Bienvenue dans cet épisode lié à l'actualité du coronavirus Covid-19 en ce mois de mars 2020 et qui a inspiré cette question: que faire des données TRS récoltées durant une crise telle que celle que nous subissons? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Christian Aumann. En mars 2020, le gouvernement français a imposé un confinement général de la population qui a des répercussions immédiates sur toutes les activités. Pour les usines qui fonctionnent encore, c'est une activité certainement perturbée avec de nombreuses causes de sous-performance qui sont externes et non contrôlables par l'entreprise, parmi lesquelles on va trouver les absences de personnel, alors qui sont soit malades ou qui doivent rester garder les enfants à la maison puisqu'il n'y a plus d'école, ou pour toute autre raison. Les circuits de distribution qui sont perturbés, il est donc difficile d'expédier. Il peut y avoir des annulations ou des reports de commandes qu'il faut intégrer afin de ne pas gaspiller les ressources, notamment toutes celles qui sont périssables ou en quantité limitée. Il y a les décisions internes, notamment pour réguler les stocks et qui remettent en cause les plannings de production et les ordonnancements qui étaient prévus et qui fatalement se répercutent sur la performance. Comme il y a des répercussions en cascade des mêmes causes et une propagation en effet domino le long des supply chains, il est très probable que les approvisionnements aussi sont perturbés. Je me place volontairement dans le cas d'une entreprise qui continue son activité même si c'est en mode dégradé et dans laquelle se posent les différentes questions qui sont résumées par celle du titre et qui est: que faire des données récoltées durant cette période de crise? Premièrement, faut-il conserver les données relatives au TRS dans la période perturbée, la période de crise? Ma recommandation est oui, car ces données appartiennent à la chronique ou au film des événements. C'est ce qui est réellement arrivé et il me semble important d'en garder la mémoire. La question du traitement de ces données est une question qui est distincte. La capture et la conservation des données devraient, à mon sens, continuer comme on le ferait en fonctionnement normal. Ceci dit, les sous-performances durant cette période sont explicables et il est probable que peu de personnes auront de l'intérêt pour les détails puisque tout le monde saura que c'est une période particulière. Sauf pour un retour d'expérience et pour construire un plan de continuité d'activité, car dans ces cas, l'entreprise disposera de données réelles sur lesquelles fonder ses analyses et ses décisions. Capturer et conserver les données est ensuite intéressant pour faire la preuve du niveau de performance qui a été maintenu durant cette période troublée, perturbée. Si les performances ont été bonnes ou tout du moins honorables, on peut en faire un argument commercial à faire valoir auprès des clients et des prospects, notamment si un plan de continuité existe. En effet, on aura beau jeu de prouver que l'on a anticipé les événements et grâce à ces précautions maintenu un niveau de service, un niveau de performance de nature à rassurer les clients et les prospects pour l'avenir. Si les performances ne sont pas bonnes, on ne les communique pas, mais c'est aussi l'opportunité de décider si oui ou non, à la lueur des éléments chiffrés, il est opportun ou non de mettre en place des mesures préventives, sous forme par exemple, là encore, d'un plan de continuité d'activité. Puisque nous évoquons la confiance des clients et des prospects, on peut également se poser la question de l'influence négative que pourraient avoir les données de cette période sur le calcul d'une capacité démontrée. Dans ce cas, je recommande de neutraliser cette période, d'abord parce qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, en grande partie due à une décision gouvernementale à laquelle on ne peut pas s'opposer et dont on subit les effets. Il n'y a donc pas de raison de dégrader le calcul de capacité démontrée, et le fait de neutraliser la période de crise est parfaitement explicable, d'une part, et entendable par un auditeur, d'autre part. Si par bonheur la capacité démontrée n'est pas affectée, alors ma recommandation est de conserver les données de cette période, et dans ce cas également d'en faire un argument marketing et commercial, tout comme pour le point précédent. On peut retourner voir les clients ou les prospects et prouver que durant une période troublée, la capacité n'a pas été affectée de manière significative, ce qui ne peut que mettre les clients et prospects en confiance pour l'avenir. Finalement, une dernière question vise le calcul du TRG et les décisions d'investissement ou de désinvestissement. Faut-il prendre en compte les données relatives à cette période de crise? J'aurais tendance à dire spontanément non,
puisqu'il s'agit d'un événement exceptionnel et que l'on ne va pas fonder des décisions d'investir ou de désinvestir sur des événements exceptionnels. Bien entendu, il peut exister des cas particuliers pour lesquels, justement, dans certains secteurs d'activité, il peut être opportun de réviser ses capacités de production à la hausse ou à la baisse en fonction de crises prévisibles. Dans ces cas, les données vont éventuellement pouvoir alimenter une réflexion stratégique. Le calcul du TRG avec les données affectées par la crise peuvent également servir pour le calcul de l'objectif minimal de continuité d'activité, OMCA. C'est le niveau de performance ou d'activité, le service minimal que l'on souhaite garantir en cas de perturbation grave ou de crise. Là encore, les données de TRG peuvent constituer une base objective et réelle sur laquelle fonder les décisions, comme par exemple quels moyens engager pour garantir un objectif de production. En conclusion, oui, continuez à récolter et stocker les données, leur traitement ou leur neutralisation se détermine ensuite en fonction de leur usage. Espérant qu'une fois de plus vous avez trouvé valeur et intérêt dans cet épisode. Si tel est le cas, merci de le faire savoir et de partager. Vous pouvez utiliser les commentaires de cette vidéo pour témoigner ou pour réagir. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.